إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours de numéro 27 de Nawaqid al-Islam, les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et donc on a commencé le point numéro 8 et on a presque terminé en fait. Et là qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, on a expliqué les catégories de muwalat et on a expliqué qu'est-ce qui se passe pour chacune de ces catégories-là. Maintenant, il y a une note de bas de page qui est mentionnée dans le livre, et c'est une explication qui est tirée, c'est une des paroles du cheikh Hamad ibn Atiq, rahimahullah, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui cite les paroles de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab au sujet de la position, wa alaykum salam wa rahmatullah, en fait c'est l'explication au sujet de qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne montre aux mushrikines qu'il est d'accord avec eux dans leur religion. C'est quoi les catégories et c'est quoi le verdict de chacune de ces catégories-là. Donc le cheikh il dit qala al-cheikh, ça c'est la note en bas de page qui dit قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله نقلا عن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أما المسألة الثالثة وهي ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم. C'est-à-dire, dans quoi une personne peut-il être excusée par rapport à sa position vis-à-vis des mushrikines sur le fait qu'il montre ou qu'il exprime ou qu'il montre qu'il leur obéit. Et le cheikh dit فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاثة حالات, c'est-à-dire de montrer aux mushrikines que tu es d'accord avec eux. Il y a à ce sujet-là trois cas ou trois situations différentes. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن. نعم, أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويواديهم بباطنه, فهذا كافر خارج من الإسلام سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن, وهو ممن قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Le cheikh il explique que la première situation, le premier cas, c'est la personne qui montre aux mushrikines qu'il est d'accord, ou bien disons la personne qui est d'accord avec les mushrikines, intérieurement et en apparence également, extérieurement. Donc lui il a réuni entre les deux. Il montre qu'il est d'accord avec les mushrikines et en plus de ça, dans son cœur, il est d'accord avec les mushrikines. Celui-là,
hein, le cheikh il dit qu'il est kafir et qu'il a quitté l'islam. Parce que non seulement il montre aux mouchriquines qu'il est d'accord avec eux sur leur kufr et sur leur croyance et sur leur religion, mais en plus de ça, à l'intérieur de lui-même, il est d'accord avec eux. Et il penche vers eux et il les aime à l'intérieur pour leur mécréance. Donc celui-là, il a quitté l'islam. Peu importe qu'il soit contraint ou non. Hein, peu importe qu'il soit contraint ou non à montrer qu'il est d'accord avec eux. Et la preuve de ça, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Hein, toutefois, celui qui a ouvert sa poitrine ou son cœur à la mécréance, alors sur eux il y aura une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et un dur châtiment, ou un châtiment énorme. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas contraint, ça veut dire qu'il fait partie de ceux dont le cœur a été ouvert à la mécréance. Hein? En fait c'est ça. Si quelqu'un par exemple prononce ou montre qu'il est d'accord avec le kufr, et prononce des paroles de kufr, et il dit qu'il est d'accord avec les kuffars et les mouchriquines sur leur mécréance et sur leur shirk, et sur tout ce qui est contraire au fondement de l'islam, il dit ça pour montrer qu'il est d'accord avec eux, et que dans son cœur il est d'accord avec ça, il est satisfait de ça, alors ça veut dire que son cœur s'est ouvert à la mécréance et qu'il a quitté l'islam, parce qu'il n'est pas contre. Et dans ce cas-là, du moment que tu es d'accord avec la mécréance dans ton cœur, donc ça veut dire que tu sois contraint à dire des paroles de kufr ou non, si tu es d'accord avec ce kufr dans ton cœur, alors tu es kafir. Ça c'est la première situation. Al-halatu thaniya, le deuxième cas, أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر فهذا كافر أيضا ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا وعصم ماله ودمه وهو المنافق. Le cheikh il dit dans le deuxième cas, c'est quelqu'un qui montre qu'il est d'accord avec la mécréance et qui penche vers eux à l'intérieur de lui-même, toutefois à l'extérieur il fait le contraire de ce qu'il demande. Hein? Alors celui-là il est kafir, parce qu'à l'intérieur de lui-même il est d'accord avec la mécréance, mais à l'extérieur il montre qu'il est contre. Ça c'est le munafiq. Hein, c'est le munafiq, celui qui montre qu'il est musulman, qui est contre le shirk et le kufr, mais dans son cas il est d'accord avec le shirk et le kufr, et il aime les kuffars et les mushrikin pour leur mécréance. Ça c'est al-munafiq. Donc le premier cas, celui qui est d'accord avec la mécréance à l'intérieur, dans son cœur, et à l'extérieur. Hein? Le deuxième cas, celui qui montre qu'il est contre, il montre qu'il est contre le kufr et le shirk, mais à l'intérieur il est d'accord et il aime ça. Donc celui-là c'est le munafiq, il est kafir lui aussi. Maintenant il y a le troisième cas. Hein? Le premier cas, à l'intérieur et à l'extérieur il est d'accord. Le deuxième cas, à l'extérieur il n'est pas d'accord, mais à l'intérieur il est d'accord. Le troisième cas maintenant, أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين. Le troisième cas, c'est celui en apparence il leur contredit, il contredit leur mécréance, il n'est pas d'accord avec leur mécréance et il le montre, mais à l'intérieur, en apparence il montre qu'il est d'accord avec eux, mais à l'intérieur il est contre la mécréance. D'accord? Ça c'est le troisième cas. Il montre qu'il est d'accord avec eux, mais dans son cœur il est contre. Il y a deux cas, ou deux situations à ce sujet-là. أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له يهددونه بالقتل فيقولون له إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان كما جرى لعمار حين أنزل الله من كفر بالله بعد إيمانه
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتا. فالآية دلت على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. Donc, le premier des exemples à ce sujet-là, c'est la personne qui montre aux mouchriquins en apparence qu'il est d'accord avec eux, toutefois que dans son cœur il est contre, parce que il est sous leur autorité et il le menace de le frapper ou de le tuer si il ne montre pas qu'il est d'accord avec eux. Donc, on peut dire que c'est celui qui est contraint à montrer qu'il est d'accord avec la mécréance et qu'il est d'accord avec les kuffars et les mouchriquins et avec leurs principes et leurs croyances. Donc, lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, soit tu montres que tu es avec nous, hein, sinon on te tue. Alors, dans un cas pareil, c'est permis pour lui de montrer aux mouchriquins et aux kuffars, en apparence, de montrer qu'il est d'accord avec eux, toutefois, à condition qu'il ait dans son cœur la foi, hein, et qu'il continue à croire à la vérité dans son cœur. Hein, comme c'est arrivé à Ammar ibn Yasir, et c'est à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, et quiconque mécroit après avoir cru, hein, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est dans la sérénité de la foi, hein, et dans la paix de la foi. Donc celui-là, il n'est pas mécréant parce qu'il a été contraint de prononcer des paroles de kufr et de rejeter l'islam. Mais dans son cœur, il continue à croire. Toute autre personne, dans d'autres autres que celui qui est contraint, qui exprime et qui montre de la mécréance, ou qui montre qu'il est d'accord avec les kuffars et les mouchriquins dans leur mécréance, alors ça veut dire que son cœur s'est ouvert à la mécréance réellement. D'accord? Et également, une preuve de ça, c'est « Illa an tattaqu minhum tuqa » excepté si vous voulez vous protéger d'eux, pour pas qu'ils vous, par exemple, vous tuent ou des choses comme ça, puis vous êtes contraint, vous leur montrez ce qu'ils veulent de mécréance par les paroles, tout en ayant la foi dans votre cœur, et ces deux versets-là sont interprétés et expliqués de cette façon par l'imam Ibn Kathir dans le verset de Surat Al-Imran. Ça c'est le premier exemple à ce sujet, celui qui est contraint. Maintenant, il y a un autre exemple de celui qui montre en apparence qu'il est en accord avec la mécréance, puis qui est contre la mécréance dans son cœur et qui accepte la foi dans son cœur. Et c'est le deuxième exemple, on va lire ensemble qu'est-ce que c'est. Le cheikh dit « An yuwafiqahum fi al-zahir ma'a mukhalafatihi lahum fi al-batin wa huwa laysa fi sultanihim wa innama hamalahu ala dhalika imma tam'un fi riyasah aw mal aw mashahatin biwatan مشحة أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال أو في المآل فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهيته أو كراهته لهم في الباطن وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين. انتهى كلامه من كتاب مجموعة التوحيد من رسالة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله. Donc la deuxième catégorie, la première catégorie c'est celui qui est contraint par rapport au troisième cas, c'est celui qui est contraint, et le deuxième cas c'est celui qui n'est pas contraint. Hein, il montre aux mouchriquins qu'il est d'accord avec eux, puis dans son cœur il est contre eux. Hein, il est contre la mécréance dans son cœur, mais il montre en apparence qu'il est d'accord avec eux dans la mécréance. Mais sauf que la différence avec celui qui est contraint, lui, c'est pas à cause de la contrainte. Lui, c'est uniquement à cause du fait qu'il espère ou il souhaite avoir une position de la part des mouchriquins et des kuffars, et il souhaite recevoir de leur part de l'argent. Hein, ou il souhaite recevoir quelque chose d'eux, hein, des intérêts quelconques, soit économiques ou autres, ou bien il a peur de ce qui peut lui arriver s'il ne montre pas l'accord
qu'il est d'accord avec eux dans la mécréance, par exemple le fait qu'il va perdre sa position, ou il va perdre son poste, ou il a peur de perdre quelque chose de la dunya. Hein. Donc c'est comme si il met ses intérêts de la dunya au devant de sa foi. Ok? Et ça donc, c'est celui-là, le cheikh il dit qu'il est apostat, il est mécréant celui-là. Parce que lui, il a montré qu'il est d'accord avec la mécréance sans qu'il soit contraint, sans qu'on l'ait menacé de le tuer, sans qu'il n'ait été contraint. Donc lui, c'est juste pour la dunya qu'il fait ça, pas pour sauver sa vie. Et donc lui, il n'est pas excusé comme le premier exemple. Hein. Et il y en a beaucoup de gens comme ça maintenant dans la société, par exemple, ou dans les pays non musulmans. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils disent, par exemple, si on est dans un pays où les kuffars ne veulent pas qu'on exprime ou qu'on montre la réalité de notre religion, donc il ne faut pas le montrer. On va accepter on va montrer qu'on est d'accord avec leurs principes et leurs idées, leurs idéologies, leurs croyances qui sont contraires aux fondements de l'islam, en apparence, mais dans notre cœur on n'est pas d'accord. Comme ça on va pouvoir garder nos positions, on va pouvoir garder notre poste, avoir de l'argent, profiter des intérêts et des biens de la société. Hein. Et ça, c'est l'attitude, bien entendu, des munafiqin. Et le cheikh, il dit que ceux-là sont des kuffars, et il mentionne le verset dans le Coran qui dit, ça c'est parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà, et Allah ne guide pas le peuple mécréant. Hein, Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Donc ça c'est en ce qui concerne cette situation-là. Okay. Bon, il y a des exemples que le cheikh mentionne ensuite. Il donne des exemples de masail, des cas où comme on a mentionné pour le troisième point de ce qui annule l'islam, on a mentionné l'exemple de man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum fa huwa kafir. C'est-à-dire qui montre qu'il est d'accord avec les mushrikin, qui ne veut pas les déclarer comme étant kuffar, ou qui doute de leur mécréance, ou qui, par exemple, dit que leur croyance est bonne, ceux-là sont des kuffars, et à ce point-là, on avait mentionné des exemples de position envers les kuffars, hein, des cas dans lesquels l'attitude vis-à-vis des kuffars. On a parlé de, par exemple, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas permis aux musulmans d'épouser, à un kafir d'épouser une femme musulmane, par exemple. Hein, on a expliqué qu'un kafir ne peut pas épouser une femme musulmane. Donc, le cheikh, il répète encore ces points-là pour les expliquer encore une fois. Et étant donné qu'on les a clarifiés déjà, on va juste les mentionner comme ça, sans lire tout, qu'est-ce que le cheikh a dit, et sans traduire tout ce qu'il a dit, parce qu'on l'a déjà expliqué auparavant dans le point numéro 3. Donc, on va seulement expliquer, faire un résumé de ces points-là, puis on va continuer avec le reste de l'explication par la suite. Donc le cheikh il dit al-mas'alatu al-ula hukm zawaj al-kafir bil-muslima, le verdict au sujet du kafir qui veut se marier avec une musulmane. Le cheikh il dit que la yajuz an yuzawwaj kafirun bi-muslima sawa kana yahudiyan aw nasraniyan aw wathaniyan aw dahriyan aw mulhidan la yajuz itlaqan tazwij al-kafir min al-muslima. Il dit que c'est pas permis de donner en mariage à un kafir, une femme musulmane, peu importe sa religion, qu'il soit juif, chrétien, qu'il soit idolâtre, païen, athée, peu importe, c'est interdit. Il n'y a aucune exception à ce cas-là. Elle peut uniquement épouser un musulman. Donc ça c'est pour la femme musulmane. Ok, puis il mentionne les preuves à ce sujet-là qu'on a déjà mentionné. Ensuite, il dit, juste pour clarifier ce point-là, il dit وَكَذَلِكَ لَا يُزَوَّجَ الْكَافِرْ مِنَ الْمُسْلِمَةِ ابْتِدَاءً. Il dit par exemple que si
supposons qu'une femme musulmane est mariée avec un homme musulman, puis que cet homme musulman quitte l'islam ou fait quelque chose qui annule son islam, hein, eh ben, quand le juge musulman aura jugé qu'il est apostat, il doit être séparé de sa femme sur le champ, ou bien, tu vois, parce que étant donné qu'il a quitté l'islam, elle n'a plus le droit d'être avec lui, elle n'a plus le droit d'être mariée avec lui parce qu'il n'est plus musulman. Puis à la base, s'il était déjà kafir avant, eh bien, elle n'a pas le droit de se marier avec lui, peu importe son origine. Hein. Il n'y a pas une origine spécifique qui est reliée à la mécréance. Il peut être d'un pays ou d'une famille qui est musulmane, puis qui rejette l'islam par la suite. Il devient kafir, elle n'a plus le droit d'être mariée avec lui. Voilà, yastamir zawajuhu idha aslamat. Si par exemple une femme elle est chrétienne, puis son mari est chrétien, puis elle se convertit à l'islam, elle n'a pas le droit de rester mariée avec cet homme-là. Son mariage est annulé à partir de ce moment-là, elle doit se séparer de cet homme. Le cheikh dit فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. Et donc le cheikh dit que ça c'est une chose au sujet de laquelle il y a un accord, les savants sont tous d'accord là-dessus. Donc c'est ça. أما تزوج المسلم من كافرة, donc lui l'homme par contre il a le droit d'épouser une juive ou une chrétienne, et ça c'est permis selon le consensus des savants de l'islam, il a le droit d'épouser une musulmane, une juive ou une chrétienne, à condition qu'elle ne soit pas une femme connue comme étant une femme qui fait l'adultère et la fornication. Ça on l'a déjà expliqué, mais c'est juste pour dire que pourquoi le cheikh il mentionne ça ici, c'est pour faire comprendre qu'il ne faut pas mélanger entre le fait d'aimer une femme qu'on a épousée et qui est juive et chrétienne parce que c'est notre femme et parce qu'on a une attirance envers elle et parce qu'on l'aime pour des qualités qu'elle a, et de l'aimer pour sa mécréance et pour son shirk ou parce qu'elle croit au christianisme. Ça c'est deux sortes d'amour différentes. Celui qui aime sa femme chrétienne ou juive à cause de sa religion, à cause de sa mécréance, ça c'est kufr. Ça le fait sortir de l'islam, parce que c'est une forme de tawalli, c'est une forme de prendre pour allier les mécréants. Mais si il l'aime parce qu'elle a des bonnes qualités en tant que femme, et parce qu'il est attiré par elle, et parce que, par exemple, elle est gentille ou des trucs comme ça c'est des choses de la dunya, et donc ça nuit pas à sa religion, c'est des choses naturelles, entre un homme et une femme. Ok. La même chose pour les parents, la même chose pour les parents. Le cheikh il mentionne l'exemple plus tard, mais là, la deuxième exemple qu'il mentionne, c'est le fait d'être bon envers les kuffars quand ils sont bons envers nous. Allah nous a pas interdit ça, et ça ne veut pas dire que quand on agit bien envers eux, qu'on est d'accord avec eux dans leur mécréance. Et donc ça ne fait pas sortir de l'islam d'être bon envers eux et d'avoir un bon comportement avec eux quand ils sont corrects avec nous. Toutefois, si tu agis avec eux et que tu les aimes à cause de leur mécréance, ça c'est autre chose, bien entendu, ça peut faire sortir de la foi. Barakallahu fik. نعم. المعاملة الدنيوية, troisième cas, المعاملة الدنيوية مع الكفار كتبادل التجارات والمنافع فهذا أمر مباح. Donc le cheikh dit que c'est permis également de faire des échanges commerciaux avec les kuffars, de vendre et d'acheter, et toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire que tu les aimes pour leur mécréance, que tu les prends pour alliés. Il ne faut pas mélanger là-dessus. Aussi, il mentionne un autre exemple, il dit que c'est permis d'utiliser, c'est le quatrième exemple, c'est permis d'utiliser le service des kuffars dans les métiers ou dans les travaux qu'ils maîtrisent bien, de les employer, de les engager pour venir faire un travail. Ça c'est pas une forme de wala pour les kuffars. Cinquième exemple, c'est les parents mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne d'être bons envers eux, puis de les traiter bien. Et le fait qu'on les obéit dans le bien et qu'on
agit bien avec eux, ça ne veut pas dire qu'on les aime pour leur mécréance. D'accord? Et donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas mélanger entre les choses de la dunya et les choses de la religion. Donc, en principe, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que la forme de muwalat qui fait sortir quelqu'un de l'islam, c'est al-muwalat qui est basé sur le fait d'être d'accord avec la mécréance des kuffars et des mouchriquines, et de les aimer, de les supporter à cause de leur mécréance, à cause de leur croyance religieuse, hein, et de souhaiter qu'ils aient le dessus sur les musulmans à cause de leur mécréance. Ils souhaitent que les kuffars aient le dessus sur les musulmans parce qu'ils souhaitent que la religion des kuffars soit au-dessus de la religion des musulmans. Si quelqu'un a cette idée-là, ou cette croyance-là, ou cette pensée-là, alors là, dans ce cas-là, il est kafir. Et donc c'est ça, il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Entre les choses de la dunya, tu fais des interactions avec eux dans la dunya, ça c'est permis, mais quand ça rentre dans des choses qui ont rapport avec l'amour et la religion, là si c'est l'amour de la religion, ça c'est interdit et ça rentre dans le kufr. Maintenant on arrive à un point dont on n'a pas parlé encore, on en a parlé mais on n'a pas parlé de façon détaillée comme le cheikh en parle maintenant, et c'est là qu'on va retourner au texte du cheikh. Il dit al-mas'alatu as-sadisa كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار إذا خشي المسلمون من شر الكفار فإنهم يدارونهم. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني الذي يتولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة فقد تبرأ الله منه إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي المداراة. فإذا خشي المسلم من شرهم وليس هذا من الموالاة بل هو من دفع الضرر عن المسلمين فنحن نداريهم بأن ندفع شرهم بأن نعطيهم من المال دفعا للشر أو ما يريدون من أمور الدنيا وليس هذا من الموالاة وإنما هو من المداراة لدرء شرهم لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه والتقاه والتقية والمداراة بمعنى واحد. Le cheikh dit comme sixième point, il est permis aux musulmans de faire al-mudara envers les kuffars. Qu'est-ce que ça veut dire al-mudara? Ça veut dire que lorsque tu crains un mal quelconque de la part des kuffars, lorsque tu crains un mal quelconque de la part des kuffars, des mouchriquins, et que tu veux t'en protéger, tu as le droit de leur donner quelque chose de la dunya pour protéger ta religion, et pour garder ta religion. C'est ça al-mudara. Tu donnes aux kuffars et aux mouchriquins quelque chose de la dunya pour garder ton dîn. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les croyants ne doivent pas prendre les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Et quiconque le fait, alors il n'a rien à voir avec Allah. C'est-à-dire que quiconque prend pour allier les kuffars en les aimant pour leur mécréance et en les supportant et en leur donnant de l'aide contre les musulmans, alors Allah s'est désavoué de lui. Puis après, en fait, il dit illa an tattaqu minhum tuqat, mais وهي المداراة فإذا خشي المسلم من شرهم, peut-être que à ce point ici illa an tattaqu minhum tuqat, excepté si vous craignez quelque chose de mal de leur part et qu'ils vous contraignent à montrer de la mécréance ou à dire des paroles de kufr, alors dans ce cas-là vous avez le droit vous pouvez, pour vous protéger d'eux, prononcer une parole de mécréance dans le but d'être sauvé. Ça c'est al-ikra, dans le cas de la contrainte, on a expliqué tout à l'heure. Toutefois, al-mudara, ça c'est autre chose. C'est pas par rapport à montrer aux kuffars quelque chose de la mécréance et de la religion. Ça a rapport uniquement aux choses qui ont rapport avec la dunya. D'accord? Peut-être que
le cheikh il cite ce verset-là par rapport aux exemples des cas où tu vas montrer au kuffar une forme de wala, mais pas une forme de wala qui te fait sortir de l'islam, une forme de wala dans les choses de la dunya, ok, que tu leur donnes quelque chose de la dunya pour protéger ta religion. Puis on va donner des exemples de ça. Le cheikh il va mentionner des exemples, puis ça va être plus clair, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Si le musulman craint un mal quelconque de la part des kuffars, il leur donne quelque chose de la dunya pour protéger sa religion et pour garder sa religion. Et il dit, ça c'est basé sur le verset illa an tattaqu minhum tuqa, et il dit que at-tuqa c'est la même chose que al-mudara, ça a la même signification. Tu montres en apparence que tu agis avec eux d'une façon pour qu'ils soient satisfaits de toi dans les choses de la dunya. Toutefois dans ta religion tu gardes ta position, hein. Il dit وبعض الناس لا يفرق بين المداهنة والمداراة فالمداراة جائزة عند الضرورة لدفع شر الكفار أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين لإرضاء الكفار فهذا أمر لا يجوز مطلقا. قال الله جل وعلا فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر إنزال القرآن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي تتركونه من أجل إرضاء الكفار فهذه هي المداهنة. Donc la différence ici, le cheikh dit qu'il y a des gens qui ne font pas la distinction entre al-mudahana et al-mudara. Al-mudahana, ça veut dire que tu fais des compromis dans ta religion, tu transiges dans ta religion, tu donnes au kuffar, tu laisses tomber des choses de ta religion pour faire plaisir au kuffar. Tandis que al-mudara, c'est le contraire. Tu donnes au kuffar quelque chose de la dunya pour garder ta religion. Hein? Donc il faut faire la distinction entre ces deux choses-là. Al-mudahana, tu laisses tomber ta religion pour que les kuffars ne te donnent pas des problèmes, pour qu'ils soient satisfaits de toi. Al-mudara, tu leur donnes quelque chose de la dunya pour qu'ils te laissent pratiquer ta religion et qu'ils te laissent en paix avec ta religion. Ça c'est ça la différence entre les deux. Al-mudara, c'est permis lorsqu'il y a une nécessité pour repousser le mal des kuffars. Et il dit que al-mudahana, de transiger ou de faire des compromis dans la religion, ça c'est pas permis. De laisser tomber des choses fondamentales de la religion pour faire plaisir aux kuffars, ça c'est pas permis. Il dit, et n'obéis pas aux gens qui traitent la vérité de mensonge, ils souhaiteraient que tu transiges avec eux, hein, ils souhaiteraient transiger avec toi pour que toi tu transiges avec eux en retour. C'est le verset 8 et 9 dans Surat Al-Qalam. Il souhaiterait que tu laisses tomber ta religion pour que eux par la suite soient d'accord avec toi et soient satisfaits de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. Est-ce que c'est à propos de ce Coran que vous faites des compromis et vous transigez avec les kuffars, vous abandonnez ce Coran pour que les kuffars soient satisfaits de vous? Il dit ça c'est al-mudahana et ça c'est interdit. Le cheikh il dit وقد روي أنه لما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله سنة والرسول صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم سنة نهاه الله عن ذلك وأنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نهاه أن يجيبهم إلى ذلك أو أن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم، فلا يجوز التنازل عن الدين من أجل إرضاء الكفار مهما كلف الأمر. قال ابن كثير أي لا أعبد عبادتكم وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعتدون بأوامر الله
وشرعه في عبادته. قال سبحانه وقال سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Bon, il dit que ça a été rapporté que lorsque les mushrikines ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit une année tu vas adorer nos idoles avec nous, puis une année on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cette chose-là, et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset dit ô vous les kafiroun, dit ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, à vous votre religion, à moi la mienne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'on réponde à leur demande de transiger sur la religion pour leur faire plaisir. D'accord? Et donc le cheikh il dit que c'est pas permis de transiger sur la religion pour faire plaisir aux kuffars, peu importe ce que ça peut demander de notre part. Le cheikh il dit que Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir, le mufassir, il dit dans son tafsir, il dit la a'budu ibadatakum wa innama a'budu Allah ala al-wajh alladhi yuhibbuhu wa yardah wa la antum 'abiduna ma a'bud ay la ta'buduna أو لا تعتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته. Oui, c'est ça. Ibn Kathir il dit je n'adore pas de la même façon que vous adorez. Qu'est-ce que vous adorez? Les idoles, toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi j'adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala de la façon que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné et de la façon qu'il aime. Et vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire ne transgressez pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa législation et sa charia dans la façon de l'adorer. C'est-à-dire limitez-vous à sa révélation et à sa législation pour l'adorer. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé les versets 73 à 75 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit la parole suivante, ou le sens de la parole suivante, et ils ont presque essayé de te détourner d'une partie de ce qu'on avait fait descendre sur toi de révélation, pour que tu inventes un mensonge, pour que tu inventes quelque chose de contraire à ce qu'on avait révélé. Et si tu avais fait ça, il t'aurait pris comme un ami, comme un proche ami. Dans le sens que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu ou avait été testé ou tenté par leur fitna d'amener quelque chose de différent de ce qui avait été révélé sur lui, eh bien entendu les kuffars auraient trouvé ça bien, ils auraient dit ah mais c'est bien, il est en accord avec nous, et donc ils l'auraient pris comme un allié. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si on ne t'avait pas raffermi, tu aurais, et que tu serais penché juste un petit peu vers eux, eh bien on t'aurait fait goûter le double du châtiment dans la vie et le double du châtiment après la mort, et tu n'aurais trouvé contre nous aucun allié. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit que si peu importe si tu te dévies juste un petit peu de la vérité, juste pour leur faire plaisir dans quelque chose de tout petit, eh bien ça suffit pour que tu goûtes au châtiment et que tu sois puni le double du châtiment dans la vie et dans la mort, après la mort. Ça veut dire que on n'a pas le droit de montrer aux kuffars qu'on est d'accord avec eux dans leur mécréance ou d'accepter leur religion, même dans des choses qui sont petites, même si ça peut paraître petit, eux c'est ça ce qu'ils souhaitent de notre part, qu'on montre qu'on est d'accord avec leur mécréance. Et ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps ça compte pour toute la Ummah, du fait que si les musulmans
dévie de cet ordre-là, vous allez voir que les musulmans vont être sous la même menace que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont failli de te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour amis intimes. Et si nous t'avions pas raffermi, ils auraient bien failli de t'incliner un peu vers eux. Hein, et alors nous t'aurions fait ça goûter le double du supplice de la vie et le double du supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Donc c'est exactement la même chose que j'avais dit. Et Cheikh il dit donc فلا يجوز مداهنة الكفار بالتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم، فالمداهنة لا تجوز مطلقا، أما المداراة فإنها تجوز عند الضرورة رخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا أن تتقوا منهم تقاه ليدفعوا شرهم. فيجوز معرفة هذه المسائل فيجب معرفة هذه المسائل. فبعض الناس يتساهل في إشاعة الموالاة للكفار، فيقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام بمظهر التسامح، وأنه ليس فيه كراهية وبغضاء، وهذا كلام باطل. فالإسلام فيه كراهية ومحبة وفيه ولاء وبراء، وليس دين محبة فقط، بل ليس دين محبة فقط كما يقولون. هذا كلام باطل. الشيخ الذكر هذا كلام باطل. الإسلام دين عزيز وقوي، ولا تسامح فيه مع الكفار أو تنازل لهم في شيء من الدين. وهناك فريق يدعو إلى أن المسلمين لا يجاهدون الكفار ولا يقاتلونهم، لأن الإسلام دين رحمة ولا قتال فيه. وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه. فينبغي معرفة الأمور وتنزيل الأحكام الشرعية في منازلها، وأن لا نخلط بين الحق والباطل، ولا نقول إن الإسلام لا يتعامل مع الكفار وأنه دين غلظة لا رحمة فيه، فالإسلام فيه رحمة وفيه غلظة. Ok, le cheikh explique ici un point important. Il dit que il n'est pas permis, comme on a dit, de faire des compromis avec les kuffars et de faire des compromis et de laisser tomber des choses de notre religion pour faire plaisir aux kuffars. Parce que de transiger et de faire des compromis de cette façon, c'est interdit absolument. Toutefois, de faire al-mudara, de leur donner quelque chose pour qu'ils soient satisfaits de nous, pour éviter le mal qu'ils peuvent nous faire, ça c'est permis dans des cas de nécessité, et Allah nous a permis ces choses-là. Comme il dit, illa an tattaqu minhum tuqah. Si vous craignez si vous les craignez et vous voulez vous protéger d'eux. liyadfa'u sharrahum, pour repousser le mal qu'ils peuvent nous faire. Et il dit que donc toutes ces choses-là qu'on a mentionnées dans ce chapitre-là sont très importantes pour nous, c'est très important pour nous de les connaître, parce que il y a les deux extrêmes à ce sujet-là. Il y a un extrême parmi les musulmans qui disent que c'est pas grave, il faut montrer aux kuffars qu'on les aime, il faut montrer aux kuffars qu'on est d'accord avec eux dans leurs croyances ou dans leur religion ou dans leurs fondements ou dans leurs principes qui sont contraires à l'islam, pour montrer que l'islam est là une belle image et que l'islam c'est la religion de la tolérance, et que dans l'islam il n'y a pas de haine ni on déteste personne dans l'islam, pour montrer ça, qu'on déteste personne et qu'il n'y a pas de haine dans l'islam. Et le cheikh dit, et ça c'est une parole qui est fausse, parce que dans l'islam il y a la haine et il y a l'amour, il y a l'allégeance et il y a le désavouement. Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la haine, il y a les deux ensemble. Et en réalité, même les kuffars, même ils le savent ça, il n'y a pas d'amour sans haine.
Hein, et il n'y a pas de haine sans amour. Hein, si tu dis j'aime la vérité, ça implique automatiquement que tu détestes le mensonge. Et si tu dis je déteste le mensonge, ça implique automatiquement que tu aimes la vérité. Hein, si tu dis j'aime la vérité et le mensonge en même temps, ça c'est une contradiction. Hein, et donc c'est ça qui est important de comprendre. Le tawhid c'est la vérité, le kufr et le shirk c'est le mensonge. Hein, tu dois aimer le tawhid et l'iman et tu dois détester le kufr et le shirk. Hein. Maintenant, tu dois aimer ceux qui aiment le tawhid et détester ceux qui détestent le tawhid. Et tu dois détester également ceux qui détestent la foi. Hein, tu dois détester ceux qui détestent la foi. Et tu dois disons t'opposer à ceux qui aiment le mensonge et aiment le shirk. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut le voir. Et le cheikh il explique, il dit ici que ces gens-là qui disent non, il faut pas montrer qu'il y a de haine, l'islam c'est la religion de l'amour, hein, l'islam c'est la religion de la paix, etc. Il dit que ça c'est mettre les choses en dehors de leur contexte et montrer une image incorrecte de l'islam pour soi-disant faire plaisir à certaines personnes. Mais le cheikh il dit non, ça c'est faux. L'islam c'est une religion qui est puissante, c'est une religion de la force. On n'a pas à se rabaisser et à se montrer comme si on fait pitié hein, devant les kuffars. Non, il faut être fier, il faut avoir notre honneur et notre dignité. On n'a pas à baisser la tête et à se rabaisser les bras puis à dire on est pour l'amour, on accepte, on aime tout le monde et toutes les choses que vous nous dites c'est vrai ou des choses de ce genre. Non. Donc il faut être fier, il faut être sur nos positions, il faut être intègre, il faut être sincère dans notre religion. Donc le cheikh il dit il ne faut pas faire de compromis dans les choses de notre religion. Et il dit qu'il y a un groupe aussi de musulmans qui disent il faut pas par exemple lutter contre les kuffars ou combattre contre les kuffars par exemple quand il y a un djihad. Et que la religion de l'islam, il n'y a que la miséricorde et il n'y a pas de combat dedans. Et ça c'est faux. Il y a un djihad, il y a un combat. Hein, sauf que ça, c'est pas comme les autres extrémistes. Hein, c'est ça que le cheikh dit. Il y a un autre côté, une autre exagération parmi les musulmans. Donc, le premier groupe, on retrouve souvent ces gens-là qui sont parmi les soufis. Les soufis, eux, ils veulent toujours montrer l'islam c'est l'amour, on aime tout le monde, on est d'accord avec tout le monde, on accepte toutes choses. Hein. Puis à l'autre extrême, c'est les khawarij. Eux, ils disent non, on déteste tout le monde, on veut rien savoir de personne, des kuffars, on les déteste, il faut les tuer, il faut faire des actes terroristes et des trucs comme ça. Hein. Donc ça, c'est l'autre extrême. Hein. Et donc, on est pris, nous, entre ces deux groupes-là. Hein. On est pris entre ces deux groupes. Et c'est ça le problème, Allah musta'an. Des fois, on est en train de s'expliquer, puis on est mal compris par certains, parce que ils nous prennent soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Allah musta'an. Donc, le cheikh il dit, il y a un autre groupe, il dit, هناك فريق آخر يتشدد. Il y a un autre groupe qui est extrémiste, qui exagère, qui considère que de faire toute transaction ou interaction avec des kuffars, c'est une forme de mualat qui te fait sortir de l'islam. Hein, c'est comme s'ils considèrent que tu les prends pour alliés et que tu sors de l'islam si tu fais n'importe quelle sorte de transaction ou d'interaction avec les kuffars, automatiquement. Hein, tu fais du commerce avec les kuffars, un pays musulman fait une entente économique avec un pays mécréant, c'est kufr, hein, c'est du kuffar, c'est le muala, c'est un extrémisme. Hein. Et le cheikh il dit que ces gens-là, ils ne font pas la distinction que Allah a fait dans son livre. Et donc, il est important de trancher entre ces deux-là. Quand on dit par exemple, il y a un groupe qui dit non, il n'y a pas de djihad dans l'islam, le djihad c'est juste djihad al-nafs. Tu fais des efforts contre ton nafs et tu luttes pour te forcer à faire le bien et t'éloigner des passions et des tentations. Et tu luttes contre les shaytan, ok. Et ils disent aussi parfois c'est une lutte sociale contre l'injustice, hein, des trucs de ce genre. Ça c'est une interprétation de certains, soit des soufis ou bien soit des modernistes
qui interprètent le djihad d'une façon pour faire plaisir à certains, yani, et pour, disons, rassurer certains. Et il y en a l'autre extrême des Khawarij qui disent non, le djihad, il n'y a aucune condition, il n'y a aucune règle, tu sors, tu fais sauter tout ce que tu veux, tu tues n'importe qui, sans faire attention, sans prendre aucune... donc, pas besoin de dirigeants, pas besoin d'armée, pas besoin de rien, tu prends qu'est-ce que tu as, un couteau, un bâton, n'importe quoi, tu vas dans la rue, tu mets une bombe, et tu tues des innocents, c'est pas grave, des femmes, des enfants, des vieillards, ça c'est les Khawarij, l'autre extrême, ok? Et tous ces deux groupes-là sont dans l'égarement à ce sujet-là. Et il y a entre les deux ceux qui suivent l'exemple du prophète sallam et des sahaba et des tabi'in et qui disent que le djihad c'est quoi? C'est qu'est-ce que le prophète sallam a dit, c'est pour élever la parole d'Allah, les Allah et kalimatullah, et pour combattre le shirk, et pour faire en sorte que l'adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, hein, et qu'il y a des règles, et qu'il y a des conditions, et qu'il faut qu'il y ait un dirigeant, et qu'il faut que ce soit fait selon les règles, et qu'on n'a pas le droit de tuer des femmes, et des enfants, et des innocents, et des vieillards, et toutes les règles qui sont bien connues dans les règles de la charia à ce sujet-là, d'accord? Et le terrorisme et tout ça, c'est des choses qui sont contraires à l'islam, et que les attentats qui sont faits dans les pays musulmans au nom du djihad et au nom de l'islam sont contraires à l'islam également. Et les ulama ont parlé de ça, ils ont clarifié ça. Donc, alhamdoulilah, notre position elle est claire à ce sujet-là, on est entre ces deux groupes d'extrémistes-là. Et on a avec nous, de notre côté, le Coran, la Sunna et les positions des salafs et les ulama de la Ummah à travers les siècles qui ont toujours défendu et supporté cette vérité-là. Donc, le cheikh il dit فينبغي معرفة الأمور وتنزيل الأحكام الشرعية في منازلها. Il faut connaître ces choses-là et amener les règles de l'islam et les mettre à leur place, hein, à leur vraie place, et ne pas mélanger entre la vérité et le mensonge, et de ne pas dire que l'islam ne permet aucune interaction avec les kuffars parce que c'est faux, et de ne pas dire également que la religion c'est uniquement la dureté et qu'il n'y a aucune miséricorde dedans. Ça aussi, ça c'est faux, parce que dans l'islam il y a de la miséricorde, il y a de la bonté, hein, et en même temps il y a de la dureté aussi. Donc il y a les deux, hein. Il y a la miséricorde, il y a la bonté, et en même temps aussi il y a la dureté aussi, hein. Donc c'est pas ni une chose puis ni l'autre, supporter une ou contre l'autre. Et il faut accepter les deux parce que les deux existent dans l'islam. Et le cheikh il mentionne des preuves de ça. Il dit يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي رحماء بالمسلمين، ولكن ليس معنى أنهم أشداء على الكفار على الكفار أو فيهم غلظة عليهم أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله، أو أنهم لا يتزوجون من الكتابيات ولا يبيعون معهم ولا يشترون، فليس هذا هو المطلوب. فالمصالح التي يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع الكفار لأن المسلمين بحاجة إليها. أما قضية الدين فليس فيه تنازل ولا فيه تسامح مع دين الكفر، فيجب أن يعرف هذا. Le cheikh il dit donc comme on a dit c'est une religion de miséricorde mais en même temps de dureté. Il y a de la dureté dedans, il y a de la miséricorde dedans. Et il mentionne les versets, comme le verset 133 dans Sourate Tawbah, ô vous qui avez cru, combattez ceux qui sont proches de vous parmi les kuffars et qui trouvent en vous de la dureté. Hein? Et il dit ensuite dans l'autre verset, dans Sourate Al-Ma'ida, le verset 54,
ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion, alors sachez qu'Allah va faire venir un peuple qui l'aime, que Allah aime, et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi leurs caractéristiques, ils sont humbles envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants. Et ils luttent dans le sentier d'Allah et ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Hein? Et un autre verset qui dit aussi, Muhammad est le messager d'Allah, hein, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et miséricordieux entre eux. Et aujourd'hui, parfois, on retrouve le contraire. On est dur avec les musulmans, puis on est miséricordieux avec les kuffars. Donc c'est triste. Et donc le cheikh il dit que, et ça c'est le verset 29 dans Surat Al-Fath. Donc, ces versets-là, on ne peut pas les nier, et on ne peut pas les mettre de côté, sauf qu'il faut savoir comment les comprendre et comment les appliquer. Hein? Il ne faut pas tomber dans un extrême, il ne faut pas tomber dans l'autre non plus. Donc le cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on doit être miséricordieux envers les musulmans, c'est vrai, hein? Mais ça ne veut pas dire non plus que quand on doit être dur envers les kuffars, ou qu'on doit avoir de la dureté envers eux, qu'on ne doit pas, ou qu'on n'a pas le droit d'interagir avec eux dans les choses que Allah nous a permis. Hein? Même si on doit être dur avec eux, puis on doit être miséricordieux envers les croyants, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'interagir avec eux dans les choses que Allah nous a permis d'interagir. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit de montrer de la bonté envers ceux d'entre eux qui agissent correctement avec nous. Ok? Dans les choses qui sont de la dunya. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Surtout si on prend en considération les catégories de kuffars. Que les kuffars ne sont pas tous dans un seul paquet. Comme on l'a expliqué déjà, il y a les mu'ahadoun, hein, il y a les zimmiyoun, il y a les musta'manoun, et il y a les harbiyoun. Donc il y a ceux qui sont en entente de paix avec les musulmans, il y a ceux qui entrent dans les pays musulmans avec un visa ou qui sont en sécurité. Il y a ceux qui sont parmi les gens de Ahl Zimma, hein, qui sont protégés. Ceux-là, on doit agir avec eux dans le bien, comme Allah nous a ordonné. On n'a pas le droit de leur faire un mal quelconque. Toutefois, ceux qui sont harbiyoun, c'est-à-dire ceux que, entre leur état et l'état d'un pays musulman, c'est-à-dire quand un pays musulman a déclaré la guerre à cet état-là, hein, et bien là, c'est un état de guerre. Dans ce cas-là, la guerre est déclarée des deux côtés. Hein, et là, donc, dans ce cas-là, c'est différent. Hein. C'est pas quelqu'un qui décide par lui-même, la guerre est déclarée. Donc, moi, je crois qu'on est en guerre. Comme si, par exemple, quelqu'un serait en France aujourd'hui et dit bon, je déclare la guerre à la France. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas aucun d'entre nous qui a le droit de déclarer la guerre. C'est un chef d'un État musulman qui décide ces choses-là. Hein? Et si des choses comme ça arriveraient, alors ça, ce serait autre chose. Maintenant, c'est entre les ulama, c'est eux qui vont décider et c'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qu'on doit faire dans des circonstances pareilles. Mais là, c'est pas le cas. Hein? Et donc, chacun a son niveau. Chacun à son degré, c'est pas à n'importe qui de rentrer dans ces affaires-là de toute façon. Ça, c'est des questions qui nous dépassent tous. Hein? C'est des questions, ça, c'est les ulama kibar qui parlent de ça. Hein? Ceux qui ont la barbe grise, hein? Pas les jeunes. Hein? Laissez tomber ces affaires-là. Essayez même pas de rentrer là-dedans. Hein? Déjà en partant, soyez clairs là-dessus que ça vous regarde même pas. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'ni. Parmi les signes que quelqu'un a une bonne compréhension de l'islam ou qu'il a un bon islam, c'est qu'il abandonne ce qui ne le regarde pas. Ces choses-là, ça ne te regarde pas. Déjà, remercie Allah que Allah t'a épargné, que tu n'as pas à prendre cette responsabilité-là de rentrer dans ces questions-là. Hein? Allah t'a épargné de ça. Donc remercie Allah, puis ne mets-toi pas une charge sur tes épaules de prendre la parole dans ces questions-là et dans ces sujets-là et de donner des fatwas, comment réagir ou quoi faire dans des situations pareilles. Déjà en partant, on n'est pas dans les situations pareilles. Il n'y a aucun pays musulman qui a déclaré la guerre contre un pays non musulman, actuellement. Hein? Il n'y a aucun dirigeant musulman dans un pays musulman, un dirigeant officiel dans un pays musulman actuellement qui a déclaré ouvertement la guerre à un État non musulman. Il n'y en a aucun aujourd'hui. Et donc il n'y en a pas.
on rentre pas dans cette situation-là actuellement. Donc, et si ce serait le cas, déjà on a expliqué dans le point qu'on a parlé plus tôt, dans le cours passé, que si par exemple, un pays musulman te demande de lui venir en aide contre un État qui est en paix, qui a une entente de paix avec le pays musulman dont tu fais partie, tu n'as pas le droit de lui venir en aide. Hein? Donc déjà on a vu ces exemples-là. Donc déjà il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans des situations pareilles, et donc c'est de retourner aux savants de l'islam, les grands savants de l'islam, hein, ceux qui ont de l'âge et qui ont de l'expérience, et c'est eux uniquement qui donnent des fatwas à ces sujets-là, et non pas n'importe quel parmi les tullab ilm ou parmi les savants même. Hein. Il y a des questions que c'est pas n'importe quel, même s'il est un savant, il va pas répondre à n'importe quelle de ces questions-là. C'est juste, il y a des questions, ça revient à ceux qui sont vraiment plus expérimentés et plus âgés, et c'est vers eux qu'on retourne dans des nawazil, comme on appelle, dans des cas comme ça. De toute façon, comme on expliquait, le cheikh il dit que dans des questions, dans des choses, dans des transactions, de faire des échanges commerciaux, ou de faire des ententes diplomatiques entre des pays musulmans, entre des États musulmans, ça c'est permis, et Allah il a permis ces choses-là. Et donc il ne faut pas prendre des versets puis les mettre hors de leur contexte et les interpréter d'une façon qui pousse ou fait tomber vers l'extrémisme. Ok? Et le cheikh il dit c'est important de connaître ces choses-là, hein? C'est important de connaître ces choses-là. فالمصالح يحتاجون إليها. أما قضية الدين, en ce qui concerne les choses qui ont rapport avec la religion maintenant, on ne fait pas de compromis, comme on a dit déjà. Et ça c'est des points sur lesquels beaucoup de gens se sont mélangés. Le cheikh il dit لأن هذه المسألة التبست على كثير من الناس ما بين متساهل يدعو إلى أن الإسلام دين مسالمة دائمة وبين متشدد يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار بأي طريقة وكلا الفريقين مخطئ يتجنى على الإسلام فالواجب دراسة هذه الأمور ومعرفة الأحكام فيها لأن هذا الباب مهم جدا مهم جدا خصوصا في هذا الزمان والله أعلم. Le cheikh il dit que donc il y a beaucoup de gens qui sont mélangés à ce sujet-là. Il y a ceux qui laissent tout passer, qui disent que l'islam c'est une religion qui est uniquement de paix, on n'a pas le droit de faire rien d'autre que la paix, hein, qui comparent l'islam au christianisme en fait. Ça souvent quand on observe leur discours, ils veulent faire un islam chrétien, hein. Et c'est ça ce qui se passe maintenant, ils sont en train de créer un islam chrétien. Et des fois les chrétiens, ils jugent les musulmans par rapport à leur croyance et à leur religion. Hein, ils disent, ben votre religion, il y a ci, il y a ça, mais l'islam c'est l'islam. Vous ne pouvez pas juger l'islam par rapport à vos croyances et à votre religion à vous. Déjà, ils ont pris une partie de la Bible, ils ont laissé le reste. Hein, déjà en partant. Parce que dans la Bible, il y a la même chose. Il y a les mêmes règles que eux, ils critiquent par rapport à l'islam, elles se trouvent dans leur livre à eux, et ils les appliquent pas. Hein, donc c'est déjà en partant une position faussée de leur part. Donc c'est pour ça. Et il y a l'autre extrême, ceux qui veulent exagérer, qui disent non, on n'a pas le droit d'avoir aucune interaction avec le kuffar, puis tout est haram, et tout est kufr, et tout est mu'ala. Et ça c'est, bien entendu, une autre extrême. Et donc les deux groupes sont dans l'égarement et sont dans l'erreur. Et c'est donc l'obligation de bien étudier, bien connaître ces règles-là pour être dans le juste milieu à ce sujet-là, et en particulier à notre époque. Ça c'est la fin de ce point du 8e naqid. Et il y a certaines questions qui ont été posées au cheikh. Il dit هناك من يفتي بقتل الكفار الذين في الجزيرة العربية وعللوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين لأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب فهل هذه الفتوى صحيحة؟ Le cheikh, on lui a posé la question, il y en a qui font des fatwas qui disent que c'est permis de tuer les kuffars qui sont dans la péninsule arabe. Et ils utilisent comme prétexte ou comme argument pour ça, ils disent que
ces kuffars-là ne sont pas mu'ahadoun, c'est-à-dire ils ne sont pas parmi ceux qui ont une entente ou qui sont en paix avec les musulmans, parce que leur État tue des musulmans au nom du terrorisme. Est-ce que cette fatwa est correcte? La réponse du cheikh c'est هذا من فتاوى الجهال والمتعالمين فلا يجوز قتل الكفار الذين جاءوا بعهد ودخلوا بأمان لأن هذا غدر وخيانة ولا يجوز هذا ولو كانوا في جزيرة العرب يجوز لهم أن يدخلوا جزيرة العرب لمصالح المتبادلة إما سفراء وإما تجار وإما عمال يقومون بأعمال لا يتقنها غيرهم يجوز هذا. الممنوع الاستيطان وتمكين الكفار من الاستيطان في الجزيرة، أما أنهم يدخلون الجزيرة للمعاملة والتعامل ثم يخرجون فهذا لا مانع فيه أو لا مانع منه. والذي يخرج الكفار ويمنعهم من الاستيطان في جزيرة العرب هو ولي الأمر، وليس ذلك من حق كل أحد، فالخطاب لولاة أمور المسلمين هم يخرجونهم إذا قدروا على ذلك. Le cheikh il répond à ça et il dit que ça c'est la fatwa des ignorants et des gens qui apprennent par eux-mêmes tout seuls, qui font leur propre fatwa. Il dit c'est pas permis de tuer les kuffars qui sont venus avec une entente dans la péninsule arabe et qui sont rentrés en sécurité, on leur a donné la sécurité. De les tuer c'est une forme de trahison, ok? Et il n'est pas permis, même si c'est dans la péninsule arabe, de les tuer, parce qu'ils ont le droit de rentrer dans la péninsule arabe pour faire des échanges quand il y a un intérêt et un bienfait pour les musulmans, soit parce qu'ils viennent comme soufara, c'est-à-dire des ambassadeurs, des commerçants, des employés, des travailleurs qui viennent faire un travail que seuls eux savent faire comme il faut. Et il n'est pas permis toutefois de les laisser s'installer et devenir des habitants de la place et de leur donner la possibilité de s'installer définitivement dans la péninsule arabe. Mais toutefois de les laisser rentrer pour faire des commerces ou pour faire des interactions, puis après ils sortent, ça c'est permis. Et celui qui fait sortir les kuffars et qui les empêche de rester, c'est dans la péninsule arabe, c'est qui a ce rôle-là? C'est qui a cette responsabilité-là? C'est le dirigeant. C'est pas n'importe qui décide, ok? Et si le dirigeant ne le fait pas, est-ce que ça veut dire que n'importe qui se donne la responsabilité de le faire tout seul? C'est comme par exemple si tu es dans un pays musulman où le dirigeant il n'applique pas la peine de la lapidation pour l'adultère ou qu'il n'applique pas la peine pour un crime quelconque. Est-ce que ça veut dire que si lui il n'applique pas, n'importe qui a le droit de le faire? Non. Si lui il n'applique pas, c'est lui qui est responsable de ça au jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lui il sera jugé pour avoir abandonné cette chose-là. Mais toi, étant donné que tu n'es pas à cette position-là, c'est pas ta responsabilité, t'as détesté ça dans ton cœur, et si t'as expliqué aux musulmans, si tu étais un alim, quelque chose comme ça, t'as clarifié qu'est-ce qui est obligatoire de faire, t'as clarifié le verdict de l'islam à ce sujet-là pour les musulmans, t'as fait ce qui était obligatoire pour toi. Maintenant, tu peux pas faire autre, tu peux pas faire plus que ça, tu vas pas être puni au jugement dernier, tu vas pas être puni au jugement dernier pour le péché de ton dirigeant. Si tu as fait ce qui était en ta capacité, c'est-à-dire de dénoncer le mal et de le détester dans ton cœur. Et quand on dit dénoncer le mal, c'est-à-dire d'expliquer le verdict. Les ulama, comme ils font en Arabie Saoudite. Les ulama de l'Arabie Saoudite, vous les entendez, ils disent, quand quelque chose est haram, ils disent ça c'est haram. Sans nécessairement pointer ou indiquer le dirigeant lui-même en personne. Mais ils disent, le riba c'est haram, les banques avec riba c'est haram, la cigarette c'est haram, peu importe. Même si le péché il existe dans le pays,
Et eux, ils clarifient pour les musulmans le verdict de l'islam à ce sujet-là. Maintenant, c'est la responsabilité du dirigeant de l'enlever. Si lui, il l'enlève pas, hein, eh ben, c'est lui qui va être questionné au jugement dernier et jugé au jugement dernier pour ça. Et lui, et les ulama, ils ont fait leur devoir. Et les musulmans, ils ont fait leur devoir de détester ça dans leur cœur. Et toi, tu as ta responsabilité, et eux, les dirigeants, ils ont leur responsabilité. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Hein, vous allez être jugés. Eux, ils vont être jugés pour qu'est-ce que eux, ils ont fait, et vous allez être jugés pour vous, qu'est-ce que vous avez fait. Hein, et vous n'allez pas être punis pour leur péché, et eux, ils vont pas être punis pour votre péché. Donc ça, c'est la situation, c'est pas, eux, ils lapident pas l'adultère, ou ils coupent pas la main du voleur, puis toi, tu dis, moi, je vais le faire, lui, il l'a pas fait, donc je vais le faire moi-même. Donc tout le monde commence à se déclarer lui-même un juge, et commence à vouloir appliquer les peines islamiques dans le pays, et des choses de ce genre, ou bien de tuer les apostats. Chacun pense qu'il a le droit de tuer les apostats. Ah, lui, c'est un apostat, je le tue. Lui, l'autre, il dit, c'est un apostat, je le tue. Hein? C'est ça ce qui est arrivé dans certains pays musulmans. Les gens envoyaient des lettres, hein, à certains individus qu'ils avaient eux déclaré kafir, parce qu'ils avaient entendu dire ou faire quelque chose qui est contraire à l'islam. Et ils lui envoyaient une lettre pour lui dire, tu as désobéi la loi d'Allah, on va te tuer, tu es un murtad, et des choses comme ça. Et là, ils allaient, puis ils le tuaient dans la rue comme ça. Et là, tout le monde commençait à s'envoyer des lettres les uns les autres, commençait à se tuer les uns les autres. Ça, c'est le fawda, c'est le désordre. Ça, c'est haram. Hein? Ça, c'est l'action des khawarij. C'est pas nous qui avons le droit d'appliquer ces règles-là de l'islam, c'est uniquement waliyul amr. Le responsable, celui qui est à notre tête. C'est pour ça qu'on a besoin de respecter et d'apprendre à obéir à notre dirigeant, même quand il est pervers, même quand il fait des péchés, même quand il désobéit. Mais on l'obéit pas dans le péché. Mais on ne retire pas notre main de son autorité, de son obéissance dans le bien. Hein? On ne dit pas, ah, il a fait un péché, j'arrête, je l'obéis plus dans rien, je cesse de l'obéir. Non. Tu l'obéis encore dans les choses de bien, sauf que dans ce péché-là qu'il te demande de faire, tu dis non, je le fais pas. Hein? Pour éviter la fitna, pour éviter de faire couler le sang des musulmans, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde, malheureusement, n'ont pas compris au sujet de l'islam et de la charia, et c'est très dommage, en fait, ça amène beaucoup de désordre à cause de ça, et surtout ceux qui rentrent nouvellement dans l'islam, les convertis, et ceux qui commencent à pratiquer l'islam parmi les jeunes qui commencent à apprendre et qui sont vraiment, disons, motivés, excités pour l'islam, et malgré qu'ils n'ont que peu de connaissances de la religion. Hein? Pourquoi les savants de l'islam font pas ça? Hein? Est-ce que ces jeunes-là ont plus de sens de l'honneur et de jalousie pour la charia et pour l'islam? Hein? Est-ce que ces jeunes-là ont plus de jalousie et d'honneur que les savants de l'islam? Pourquoi les savants de l'islam font pas ça, eux? Hein? Pourquoi les savants de l'islam réagissent pas comme eux? Est-ce que eux ils connaissent mieux l'islam que les savants? Hein? Donc ça c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir à ce sujet-là. Donc c'est ça. Donc c'est le dirigeant qui a le droit de les faire sortir, et pas n'importe qui. Hein? Et donc le discours à ce sujet-là s'adresse aux dirigeants des musulmans, et c'est à eux s'ils en sont capables de les faire sortir. Le cheikh dit ensuite, il y a une autre question au sujet de al-muwala, puis c'est quoi la règle qui distingue qu'est-ce qui fait sortir de l'islam et qu'est-ce qui ne fait pas sortir de l'islam par rapport à al-muwala, et le cheikh il répond à ce sujet-là, il dit jawab tawalli ala qismayn al-awwal tuwallihim min ajli dinihim هذا كفر مخرج من الملة والثاني توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغضهم وبغض دينهم هذا محرم وليس بكفر. Le cheikh, on lui a posé la question au sujet par exemple des catégories de mu'alat et de tawalli, et c'est-à-dire de prendre pour allier les kuffars, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam et qu'est-ce qui ne fait pas sortir de l'islam, et le cheikh Al-Fawzan il a répondu que c'est en deux catégories. La première catégorie, tu les prends pour allier à cause de leur religion. Ça, c'est un couple qui fait sortir de la religion. La deuxième catégorie de tawalli, c'est quand tu les prends pour allier, tu fais al-wala, tu leur donnes ton wala pour quelque chose de la dunya,
mais tu détestes leur religion. Ok, tu détestes leur religion. Et tu détestes tu les détestes et tu détestes leur religion. Il dit ça c'est haram, mais c'est pas kufr. D'accord? Ok. Le cheikh maintenant, ensuite, est-ce qu'il y a une autre question qu'il avait notée? Oui. سؤال من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين الخروج على حكامهم هل هو من الخوارج؟ الجواب هذا هو مذهب الخوارج إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين وأشد من ذلك إذا كفرهم فهذا من مذهب الخوارج. On a posé la question au cheikh, celui qui déclare les dirigeants musulmans kuffar et qui demande aux musulmans de se rebeller contre leurs dirigeants, est-ce que ceux-là sont les khawarij? Le cheikh a répondu, il a dit, ça c'est la voie des khawarij. Et s'il a cette position-là, que s'il voit qu'il faut se rebeller contre les dirigeants musulmans, alors c'est les khawarij, il fait partie des khawarij, et qu'est-ce qui est plus grave encore, c'est de les déclarer kuffar, ça c'est la voie des khawarij aussi. Ensuite, il lui a posé la question, موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلا هل هم من الخوارج أفيدونا بارك الله فيكم. C'est comme si quelqu'un a voulu insister encore plus sur ce sujet-là. Il demande au cheikh, c'est quoi notre position par rapport à ceux qui déclarent les dirigeants musulmans kuffar aujourd'hui? Est-ce que ce sont des khawarij? Est-ce qu'ils font partie des khawarij? Le cheikh il répond, الجواب الذين يكفرون حكام المسلمين هؤلاء من الخوارج. Ceux qui déclarent les dirigeants des musulmans kuffar, ce sont eux les khawarij. Okay, ou bien ils sont parmi les khawarij. Subhanallah, le temps passe vite. Ok, donc on va s'arrêter maintenant, on va prendre une pause et puis on va continuer dans 10 minutes Inch'Allah. On va commencer.